Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du 25 février au 3 mars prochain. Petite parenthèse, n'hésitez pas à regarder les vidéos concernant votre signe astrologique ou votre ascendant pour avoir une tendance pour le mois de mars 2019. On se recentre sur nos énergies du 25 février au 3 mars et pour cela j'ai pris l'oracle des licornes et Umrazaï. Donc j'ai tiré cette première carte, émerveillement, accompagnée de la naissance. Je vous lis la première. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Et avec celle-ci, naissance, votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Donc, pour certains d'entre vous, durant cette semaine, il va falloir peut-être prendre de la hauteur. Là, on voit un petit cheval qui vole un petit peu, qui prend de la hauteur par rapport à une situation. Donc, de la légèreté. Oui, je ne sais plus comment on appelle ces fleurs-là qu'on souffle. Souffler sur la vie, prendre un petit peu les choses avec moins de... Comment dire, avec plus de légèreté, j'ai envie de dire. Et la naissance, là, j'ai cette notion de nouveauté. Il y a quelque chose, pour certains d'entre vous, cette semaine qui va changer ou qui va prendre un nouveau départ. C'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous, vous êtes en pleine réflexion par rapport soit à vos émotions, à votre routine de vie. Vous avez envie que les choses bougent, que ce soit à titre personnel, professionnel ou autre, ou même selon votre état émotionnel. Il y a aussi cette notion de maternage. Et j'ai envie de dire aussi avoir un regard neuf par rapport à la vie, parce que là, on voit c'est un petit cheval aussi. Il a l'air tout jeune. Peut-être, oui, avoir un regard plus neuf, un regard plus innocent. Apprécier aussi ce que vous avez. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas ou que vous ne voyez que le côté négatif, essayez de voir le positif dans votre vie. Et si vous avez besoin de changement, comment vous pouvez changer votre regard par rapport à votre situation qui vous préoccupe, et essayer d'apporter un regard neuf pour pouvoir effectuer les changements nécessaires. Ensuite, pour le tirage, pour avoir un tirage complémentaire, j'ai pris le tarot des mondes oniriques. Donc, j'ai déjà effectué le tirage exceptionnellement. Et là, donc, première carte, 4 de coupe. Ensuite, le magicien. Et ensuite, les amoureux. Donc, avec le 4 de coupe, là, on voit une personne qui regarde vers le bas, qui peut-être ne voit pas ce qui se passe en haut. Elle est peut-être focalisée. Alors, coupe, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, peut-être... en ce moment, vous focalisez soit sur une situation, soit vous avez des émotions qui sont plutôt négatives en ce moment. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment vous sortir de là. Donc, il y a peut-être voilà, un petit peu cette notion, un moment peut-être de vide. Et pourtant, les énergies vous disent avec le magicien que vous avez toutes les cartes en main, les ingrédients nécessaires pour pouvoir trouver soit la solution. Le magicien, c'est le chiffre 1, donc soit pour pouvoir repartir. Quand je vous disais d'avoir un regard neuf par rapport à votre situation ou à vos émotions, pour prendre du recul et peut-être pour apporter les modifications nécessaires pour que vous puissiez évoluer comme vous le sentez, ce qui vous convient le mieux. Donc avec cette carte du magicien, ouais, j'ai cette notion, vous avez les clés en main, vous avez tous les outils à votre portée pour pouvoir évoluer vers le chemin qui vous convient le mieux. Et on a tiré les amoureux. Alors, quand j'ai tiré cette carte, ça m'a fait sourire, parce que là, je crois qu'ils s'embrassent, ils sont protégés par l'énergie du soleil. Donc, ça peut être concrètement une rencontre, parce que là, j'ai la naissance avec la carte d'Umrazaï. Donc, ça peut être le début d'une nouvelle relation, une rencontre. Pour ceux qui sont déjà en couple,
ça peut être la stabilité au niveau du couple ou un regain d'énergie au niveau du couple, voire éventuellement une naissance. Là, c'est pour le côté sentimental, pour ceux qui ça concerne. Mais par rapport aux magiciens et aux 4 de coupe, c'est retrouver aussi, regardez dans votre cœur, regardez la situation, votre côté émotionnel. Si votre situation ne vous convient pas actuellement, que ce soit à titre personnel, professionnel ou autre, essayez de vous recentrer sur vous-même, sur votre cœur, voir quelles sont les émotions qui rejaillissent et pour pouvoir ensuite trouver la solution adéquate et comment vous pouvez faire pour améliorer votre état émotionnel. Ensuite, j'ai tiré avec le 4 de couple, le 9 de pentacle. Alors, le 9 de pentacle, le chiffre 9, déjà, c'est la fin d'un cycle. Mais c'est aussi, là on voit à travers le dessin d'une femme qui joue du piano, qui regarde en direction d'une étoile. Donc c'est bien parce qu'il y a le côté je fais une activité qui, voilà, vers un arbre, vers la nature. Donc là, entre le 4 de coupe et le 9 de pentacle, les énergies vous invitent peut-être à pratiquer une activité qui vous fait du bien, qui vous apporte de la légèreté. Hein, je fais un rapport par rapport à cette carte-là. Alors là, c'est de la musique, hein, je veux dire, elle joue de la musique. C'est vrai que la musique, c'est quelque chose d'universel. Donc, danser si vous pouvez danser, jouer d'un instrument de musique si vous pouvez jouer d'un instrument de musique, pour peut-être vous, peut-être libérer votre esprit. Mais ça peut être aussi marcher dans la nature. En ce moment, je ne sais pas par chez vous, mais en tout cas, il fait très beau ici dans les Landes. Donc, c'est se promener, regarder le ciel bleu. Voilà, quelque chose qui vous rend joyeux, voilà, qui vous permet de retrouver une certaine joie de vivre et qui vous rend le cœur léger, j'ai envie de dire. Pardon. Et donc, voilà, faire une activité pour peut-être que ça vous permettra un petit peu de déconnecter d'une préoccupation que vous avez en ce moment et pour pouvoir prendre, c'est un temps de pause aussi. J'ai envie de dire, c'est un temps de pause. Hein, si vous avez des vacances ou si vous pouvez poser des jours de congé, pourquoi pas, pour prendre du recul. Ensuite, avec le magicien, j'ai tiré le 5 de coupe. Et là, je retrouve ce côté un petit peu de nostalgie, mais et aussi ce côté je n'ose pas. Là, on voit une dame là qui a un bocal de poisson rouge et là on ne sait pas si elle est sur le point de le jeter à la mer, si elle le jette, c'est comme si les énergies vous disaient mais il y a des choses dont il faut se débarrasser, il faut se nettoyer, il faut oser aussi libérer peut-être certaines choses du passé pour pouvoir accueillir le renouveau. Hein. Le magicien, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Hein. Vous avez tous les outils en main pour soit repartir ou partir. Et donc là, peut-être que certains d'entre vous bloquent cette semaine alors que vous avez les outils en main et que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir partir. Donc il y a une notion un petit peu de nostalgie, de je ne sais pas. Donc ça me rappelle le 4 de coupe où je vous disais, voilà, on regarde, c'est un peu un moment de flottement, j'ai envie de dire. Donc voilà, et pourtant les énergies vous disent, c'est pour ça qu'on vous dit peut-être de faire une activité qui vous rend plus léger, plus joyeux, peut-être pour vous alléger de la lourdeur de certaines émotions négatives. Et avec les amoureux, j'ai tiré cette carte-là, la mort. Mais alors, dans ce jeu de tarot, je trouve que la mort, elle est magnifique, hein, parce que là, on voit un phénix renaître de ses cendres. Hein. Donc on sait bien que le phénix ressort comment dire, de la noirceur pour renaître et aller vers la lumière. Donc concrètement, comme je parlais de tout ce qui est relation de couple, les amoureux, le phénix, c'est mort et résurrection. Donc effectivement, ça peut être lié à une rupture ou si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi relancer votre couple. Attention, danger, relancer votre couple. Et pour les célibataires, c'est peut-être essayer de retrouver la foi ou l'espérance, ou retrouver confiance en vous et confiance dans la vie pour retrouver quelqu'un qui vous convient. Donc comme j'avais fait une parenthèse sur le côté amoureux,
Mais là, pour moi, c'est mort et résurrection. Pour moi, je rajoute toujours la résurrection. Ça veut dire que ça rejoint un petit peu le 5 de coupe où je disais qu'il faut laisser peut-être aller certaines choses de votre vie qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Hein, pour vous ouvrir à la nouveauté, à quelque chose de nouveau, pour pouvoir repartir, alors peut-être certains d'entre vous à zéro, hein, de zéro tout simplement, mais c'est peut-être pouvoir repartir aussi sur de nouvelles bases, ça y est, je commence, nouvelles bases beaucoup plus saines et beaucoup plus lumineuses vous concernant. Ensuite, donc, avec le 4 de coupe, le 9 de pentacle, 3 de bâton. Et là, on voit un personnage qui est en hauteur. Et le 3, cette notion, alors petit, moyen, grand bâton, et ben ça me rappelle les cartes. Là, elle regarde vers le bas. Là, elle regarde un petit peu plus en hauteur. Et là, c'est comme si le personnage prenait encore plus de hauteur, regardait vers le soleil. 3 de bâton, il y a cette notion de progression. Donc là, ce que je vois par rapport à la colonne, hein, c'est repartir peut-être de zéro pour certains d'entre vous en fonction de la situation qui vous parle, mais ça peut être aussi à titre personnel, hein, c'est je veux évoluer dans ma vie tous les jours, je ne sais pas, au niveau spirituel, etc. Et c'est y aller pas à pas. J'ai l'impression qu'il y a cette notion, on y va étape par étape, marche après marche, on prend de la hauteur. Petit à petit. C'est-à-dire que c'est pas toujours évident, hein. Effectivement, on peut pas non plus tout changer comme ça du jour au lendemain dans notre vie. Et là, c'est pour moi, ouais. Et puis il y a un cours d'eau qui traverse, donc il y a cette notion de fluidité, prendre de la hauteur. Il regarde vers le soleil, donc vers la lumière toujours. Hein. On essaie de garder la positive attitude et pour retrouver un petit peu le pouvoir sur sa vie. Ensuite, avec le magicien, hein, on a les ingrédients, le 5 de coupe, et l'empereur. L'empereur, là, vous voyez sur le dessin, c'est un personnage qui est bien ancré, enraciné, qui tient une boule, mais qui se fie aussi à son intuition, à son savoir. Donc ça peut représenter quelqu'un, ou vous-même, qui a un savoir-faire, qui a des connaissances de solides connaissances, si vous voulez, ou des connaissances comment dire, très évoluées. Ça peut être un guide aussi, l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui a le pouvoir, qui est stable. Donc ça peut être aussi prendre de la hauteur pour retrouver votre stabilité de vie, d'une part. Ou ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage, un mentor, quelqu'un qui a une certaine prestance, hein, à qui vous pouvez peut-être demander de l'aide par rapport à votre situation ou vos émotions, à quelque chose qui vous préoccupe ou à qui vous pouvez vous confier parce que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Par contre, il va avoir peut-être un côté pragmatique, très pragmatique. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui en impose. Donc voilà, alors ça peut être voilà, soit retrouver le pouvoir sur sa vie, soit effectivement vous avez l'aide de quelqu'un qui impose, mais peut-être qu'il peut vous rassurer également. Et donc en dernière colonne, j'ai tiré les amoureux, la mort et le 2 de pentacle. Alors les amoureux, mort et résurrection, alors hop, on repart pour retrouver un équilibre. Donc, comme j'étais partie sur le côté vie de couple sentimental, donc retrouvez votre équilibre de couple. Donc, soit votre vie de couple repart et tant mieux. Pour ceux qui sont célibataires, c'est retrouver espoir dans la rencontre. Le 2, hein, c'est aussi c'est quelque chose, alors c'est la dualité, mais c'est aussi rencontrer quelqu'un, retrouver espoir dans la rencontre de quelqu'un. D'accord ? Ensuite, en termes énergétiques, effectivement, c'est retrouver un équilibre de vie, mais entre votre côté cartésien et votre côté intuitif. D'accord ? Parce que là, on voit le 3 de bâton, si je reprends la ligne, qui prend de la hauteur, donc qui n'est pas sur la terre ferme. Par contre, lui, l'empereur, il est sur la terre ferme. Et là, j'ai fini par le 2 de pentacle. Donc, pour moi, il y a une notion d'équilibre entre votre côté intuitif et votre côté vraiment pragmatique et cartésien. Donc c'est de
peut-être de chercher la solution dans la légèreté, on va dire, voilà, prendre du recul, du bon temps, etc. Mais on ne peut pas passer notre vie à se promener, à se balader, etc. À un moment donné, il faut aussi faire face à la réalité de la situation. Donc c'est vraiment de trouver le juste milieu. Il y a un temps pour tout, j'ai envie de dire, voilà, il y a un temps pour tout, et pour justement que vous puissiez trouver la bonne solution par rapport à votre équilibre de vie. Voilà pour les tarots. Donc, pour faire une synthèse un petit peu de ce tirage, j'ai pris énergie de guérison et j'ai tiré la carte sérénité. Donc, je vous lis. L'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie, j'accueille chaque étape dans la confiance, je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. J'ai envie de rajouter, faites aussi un petit peu confiance à la vie. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce côté émerveillement, c'est peut-être faire confiance un petit peu, alors en fonction de vos croyances, en vos guides de l'univers, etc. Là, il parle de l'univers, je crois, ouais. De laisser un petit peu faire les choses et de trouver, hein, je vous parlais, on finissait avec le 2 de pentacle, hein, de trouver son équilibre. Donc, oui, il faut agir, hein, c'est sûr, hein, de toute façon, voilà, tout ne vient pas. Il faut agir, mais essayons d'agir avec sagesse et efficacité hein, pour notre plus grand bien-être. Alors ensuite, pour vous aider à trouver votre équilibre, à prendre soin de la légèreté, mais tout en restant ancré aussi sur notre terre, donc j'ai pris pour vivre en pleine conscience. Donc j'ai déjà tiré la carte aussi, et donc j'ai tiré celle-ci. Je trouve des solutions et non des excuses. Alors ça j'aime bien, parce qu'effectivement je sais pas, et je parle par expérience, hein, bien souvent on se dit mais non mais là je peux pas faire et tout, et en fait ce sont des fausses excuses, c'est qu'on n'ose pas, on a peur. Et j'ai cette notion là un peu avec le 5 de coupe, ouais j'ose pas, j'ai peur, je sais pas où aller, et là justement je vais vous lire le descriptif de la carte. Lorsque je dois résoudre un problème et que je ne trouve pas de solution, j'écoute mon babillage intérieur. En y portant attention, je me rendrai rapidement compte que celui-ci me renseigne de façon très claire sur mes peurs sous-jacentes. En effet, lorsque mes idées créatrices sont sabotées par mes angoisses, les excuses ainsi générées sont légion. Comme elle possède une très grande charge émotionnelle, elle crée encore plus de confusion et empêche le travail optimal de mon discernement. Donc les énergies vous accompagnent de manière efficace. Là, on vous dit, hein, prendre de la légèreté, prendre du recul. Action d'intégration. Devant une situation difficile à trancher, je prends une pause afin d'écouter mon bavardage interne. L'objectif n'est pas de lui donner de l'importance, mais d'observer impartialement sa pertinence. Par souci d'intégrité envers moi-même, je me penche très honnêtement sur les peurs qui en sont la source. Ainsi, je peux dans un premier temps décider de les affronter ou de les gérer le mieux possible. De cette façon, je m'assure que la décision finale à mon problème initial est déterminée par ma sagesse et non contrôlée par mes peurs. Très intéressant. Ça, franchement, je trouve que c'est un exercice très intéressant à faire si vous éprouvez des difficultés. Hein, on peut l'adapter à toutes les situations, même émotionnelles. Hein, voilà. Donc, je trouve que voilà, on conclut bien la semaine. Donc, il y a toujours une solution. Rassurez-vous, les énergies sont là pour vous aider. Hein, à vous en donner plein de conseils. Donc, ayez un regard bienveillant sur vous-même, ayez confiance en vous, ayez confiance aux énergies de l'univers. Pour moi, donc je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Bye bye!